Attention, attention, à tous les joueurs Xbox, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, ne regardez pas cette vidéo. Au revoir. Non mais parce que disons-le clairement. Halo, c'est bien, c'est cool, mais ça fait pas le poids face à ce qui a été annoncé. Je rigole, calmez-vous, calmez-vous. Ce jeudi 9 septembre, il y avait une conférence, le PlayStation Showcase, et on espérait, nous, moi, toi, tout le monde, on espérait, en tant que fan de super-héros, un petit quelque chose concernant la suite de Spider-Man PS4, la suite de Spider-Man Morales, Spider-Man PS5, etc. On espérait un petit quelque chose, mais là, ce qu'on a eu, c'était historique. Je vais faire par ordre chronologique. Je parlerai de Spider-Man 2 à la fin. Je vais d'abord parler de l'énorme surprise, du truc que personne n'a vu venir. Personne, absolument personne, un jeu Marvel Wolverine. Wolverine. Vous savez le mec avec les griffes là, le mutant. Wolverine. Ouais. Ça va être incroyable. Le jeu est édité par Insomniac Games, les mêmes développeurs qui ont fait les jeux Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales et évidemment la suite qui va s'annoncer, Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2, qui sortira exclusivement sur PS5 je crois, si je dis pas de conneries. Un jeu Marvel Wolverine. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pas de date pour ce jeu-là, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je me pose pas mal de questions. Est-ce que ce sera un monde ouvert? Je pense que oui quand même, ce sera un monde ouvert. Mais pour le coup, Wolverine, je veux pas que ce soit comme Spider-Man. Je veux pas qu'il soit confiné sur une ville. Avec Spider-Man, ça marche parce que Spider-Man et New York, c'est une grande histoire d'amour et c'est indissociable. Mais pour le coup, Wolverine, j'ai envie qu'on puisse, qu'on soit sur une grande map. Et c'est pour ça, je pense que ce sera édité sur PS5. Ce sera pas sur PS4. Mais je veux que ce soit une grande map quand même, qu'on puisse se déplacer parce que voilà, Wolverine c'est un vagabond, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reste pas tout le temps avec les X-Men dans les comics, etc. Parce que au bout d'un moment il pèterait les plombs et c'est pour ça qu'il se barre tout seul des fois. Et pour le coup, bah, je veux trop que ce soit aussi le cas dans ce jeu, quoi, qu'on puisse prendre sa moto et qu'on aille se balader dans le Canada, au Canada peut-être, parce que bon, Wolverine, rappelons-le, il est quand même canadien. Mais pour le coup, ça a énormément de potentiel, ça a vraiment beaucoup, c'est beaucoup trop de potentiel en termes de gameplay. On va pas être sur quelque chose d'ultra complexe. Ce sera du bourrinage à foison. On pourra sans doute des fois se battre à main nue et des fois se battre avec les griffes. On pourra changer. Mais ça va être ouf. Ça va être ouf. Et pour le coup, voilà, Wolverine me manque depuis Logan quand même, avec cette sortie par la grande porte de Hugh Jackman en Wolverine. Je sais que le cas Hugh Jackman fait beaucoup trop débat. Moi pour le coup j'aime beaucoup Hugh Jackman en Wolverine, mais c'est vrai que, et attention je vais me faire des ennemis sans doute, mais c'est vrai que le Wolverine de Hugh Jackman, je me suis jamais vraiment dit c'est vraiment le Wolverine des comics, le Wolverine que j'aime voir dans les comics, quoi. Déjà Hugh Jackman est très grand, Wolverine dans les comics il n'est pas grand, il n'est pas grand du tout même. Hugh Jackman est grand et tout ça, et puis comparé au personnage des comics, la Fox l'ont rendu beaucoup plus gentil que ce qu'il n'est vraiment en fait. Mais ça je peux comprendre parce que rappelons-le quand même, Wolverine, les X-Men, etc. ça date de 2000. Hein. Le premier film date de 2000, réalisé par Bryan Singer, et c'est là où justement Bryan Singer a peut-être, je sais pas si il a mal choisi la chose, mais Bryan Singer, le réalisateur du premier X-Men notamment, a voulu faire de Wolverine, le personnage de Wolverine, le personnage principal en fait de son film et de son histoire. Et en plus, à l'époque, en 2000, on n'est pas le game des comic book movies, le game des films de super-héros, etc. Il est très différent de maintenant. À l'époque, faire un film sur un personnage bestial qui grogne tout le temps, enfin je caricature, mais le personnage de Wolverine, on va pas se le cacher, les lecteurs de comics peuvent en témoigner. Le personnage de Wolverine dans les comics, c'est comme ça, c'est une bête, il parle pas beaucoup, il grogne, je vais pas exagérer, mais voilà. Et faire ça en 2000 dans un film X-Men, ça serait pas passé. Donc c'est pour ça que justement il a voulu assagi, je sais pas si ça se dit, je sais pas si ça se prononce, mais en tout cas il a voulu assagir, voilà, assagir le personnage pour le rendre plus attachant, peut-être, plus humain, plus attrayant, j'en sais rien, plus identifiable aussi sans doute. Mais aujourd'hui, voilà, la prochaine fois que je veux voir Wolverine en live action, et évidemment que ça arrivera,
n'en déplaise à certains. C'est pour ça que toutes les personnes qui disent jamais plus personne ne pourra incarner Wolverine à part Hugh Jackman, c'est vrai que il y a un petit côté où on est attaché à Hugh Jackman parce que il a été le personnage pendant 17 ans, de 2000 à 2017. Donc évidemment, il a littéralement grandi avec nous, tu vois, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que ça fait quelque chose ça va faire quelque chose de voir quelqu'un d'autre dans le rôle, mais franchement, ça n'enlèvera en rien le travail qu'a fait Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Ça n'enlèvera en rien à ce qu'il a fait, à ce qu'il nous a donné. Et Logan, enfin, je veux dire, Logan est un des meilleurs films de super-héros de toute ma vie. De toute ma vie, c'est une dinguerie ce film. Notamment parce que le film est héréditaire, le film est ultra violent. Et tu peux pas faire un film Wolverine centré véritablement sur Wolverine sans être violent. Et quand ça a été le cas, bingo, Logan, meilleur film Wolverine, meilleur film de la saga X-Men. C'est indéniable. Donc franchement le jeu, je veux que ça soit très violent, je veux que ce soit du bourrinage à foison, je veux trancher des têtes, trancher des bras. Ça va être incroyable en termes d'histoire, j'espère qu'on va être surpris. Franchement je leur fais confiance, Insomniac Games, ils m'ont vendu du rêve avec Spider-Man. Franchement, ils ont carte blanche. Faites-moi plaisir, faites-moi kiffer, donnez-moi un putain de jeu Wolverine. Et voilà quoi, ça va être un truc de malade. Et du coup, Insomniac Games, même studio que les jeux Spider-Man. Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales et Spider-Man 2. Du coup, est-ce qu'on peut pas se demander si, un beau jour, il y aura un petit crossover entre les deux? Peut-être, on ne sait pas. Pour le coup, franchement, ce serait bête de s'en passer. Pas maintenant, mais je trouve que ce serait bête de s'en passer quand même. Parce que, enfin, je veux dire, tu vends un jeu Spider-Man Wolverine, plus tard, ça va être une dinguerie. Mais en termes d'histoire, ça pourrait être ouf si on verrait certains X-Men dans le jeu. Je dis pas les voir tous, ou etc. mais en voir quelques-uns, placer quelques petits mutants, quelques petits X-Men, des easter eggs, etc. dans le jeu, pardon. Ça pourrait être méga intéressant. Mais d'abord, voilà, donnez-nous un bon jeu Wolverine, un bon jeu solo, qui nous fasse bien kiffer, qui imprègne bien l'identité même du personnage dans les comics, tel que j'ai envie de le voir, c'est-à-dire bestial, qui en a rien à foutre de tout, qui tranche dans le tas, qui dégomme tout quoi. C'est comme ça que moi je veux voir Wolverine. En termes d'époque, je me demande aussi si le jeu pourrait se passer de nos jours ou est-ce qu'on ne se concentrait pas sur une certaine période. C'est-à-dire pourquoi pas les années 70, 80, 90. Ça pourrait être cool, franchement ça pourrait être cool et éventuellement par la suite s'il y a plusieurs jeux Wolverine qui découlent de tout ça, évidemment évoluer plus tard dans l'histoire, dans le temps, pour ensuite sans doute nous faire un ultime crossover avec Spider-Man. Peut-être, on verra. En tout cas Marvel Wolverine, je suis chaud. Je pense qu'il n'est pas prêt de sortir encore parce qu'on n'a pas eu de date. Ce sera au minimum 2024 je pense. Il doit être en cours de développement, il doit être au tout début, etc. Mais bordel que ça fait plaisir. Vraiment bordel que ça fait plaisir. J'ai un peu divagué, j'ai parlé de Hugh Jackman, de son interprétation, du prochain acteur qui incarnera le rôle de Wolverine parce que ça arrivera, faut se l'avouer. Et de toute manière, peu importe qui interprétera le rôle de Wolverine plus tard dans le futur quand il arrivera dans le MCU, peu importe l'acteur, ça n'enlèvera en rien à ce qu'a fait Hugh Jackman dans le rôle. Mais on va pas se mentir, l'acteur qui sera choisi, il se fera allumer. Il se fera insulter de tous les noms. Ça marche tout le temps comme ça. C'est le cas pour chaque acteur qui a interprété Batman, etc. On le sait tous. Ça arrivera. Je le sais, tu le sais, nous le savons, vous le savez. Même l'acteur là actuellement, il ne sait pas qui va jouer Wolverine plus tard. Il sait pas, il n'a pas reçu de coup de téléphone encore, mais il le sait. Lui-même il le sait. Maintenant on va parler de Spider-Man 2. Le jeu qu'on attendait tous durant cette conférence. Spider-Man 2. C'est un truc de fou. J'ai hâte. 2023 c'est dans longtemps. C'est dans trop longtemps. C'est trop long. C'est trop long mais bordel que j'ai hâte, ça va être une dinguerie. Déjà, Spider-Man et Miles, tous les deux, j'espère qu'il y aura de la coop. Franchement je prie pour qu'il y ait de la coop, qu'on puisse jouer entre collègues. Moi je prends Peter, un autre ami à moi prend Miles, on se balade dans New York, on fait des combos ensemble. Ça va être ouf. S'ils font ça, c'est incroyable. Mais le jeu en soi, déjà, on a eu quelques images. Que quelques images. Mais c'est trop beau. C'est trop beau déjà. Le jeu sortira exclusivement sur PS5. Donc en termes de qualité, ça va atteindre les sommets, si je puis dire. Mais ça va être un truc de ouf. Et Venom, on se doutait pour toutes les personnes qui ont joué à Spider-Man PS4, qui ont joué à Spider-Man Miles Morales, on se doutait que le potentiel méchant du prochain jeu Spider-Man, parce qu'on savait qu'il allait y avoir une suite, on savait que ça allait être Venom. En tout cas, un des méchants. Et bordel que j'ai hâte. Ça
ça peut teaser des trucs de fou en termes d'histoire. Est-ce que Peter Parker va se retrouver, est-ce que le symbiote va toucher Peter et est-ce qu'on aura droit au costume noir dans le jeu? Est-ce qu'on aurait un affrontement du coup Spider-Man noir, c'est-à-dire Peter Parker avec le costume, avec le symbiote, et en face Miles Morales qui sera contraint de l'affronter parce que Peter aura perdu la tête, etc. à cause du symbiote. J'imagine des trucs de malade déjà. Venom c'est cool, parce que dans les jeux vidéo je crois on l'a pas vu depuis Spider-Man 3 si je dis pas de bêtises. Mais ça va être ouf. Et il y a tellement encore des méchants de l'univers Marvel, de l'univers de Spider-Man qu'on n'a pas eu encore, on en a eu pas mal dans le premier jeu, on a eu les Sinister Six, etc. Mais là, Venom, Bouffon Vert, Kraven aussi. Je dis Kraven parce que je crois qu'à un moment dans la vidéo qui a été diffusée, juste avant que Venom parle, en fait, pendant tout le long de la vidéo, on a une voix qui parle et cette voix, elle a un accent Europe de l'Est. Elle a un accent qui vient de l'Europe de l'Est. Est-ce que ça pourrait pas être Kraven? Franchement, je suis chaud. Je suis grave chaud. Kraven le chasseur, un des méchants qu'on a rarement vu d'ailleurs, que ce soit en live action, on l'a jamais vu en live action, mais aussi dans les jeux vidéo si je dis pas de conneries. Je crois qu'il était dans The Amazing Spider-Man 2, terrible jeu, n'y jouez jamais. Et c'est tout, je crois, si je me souviens bien. Mais en tout cas, je m'attends à beaucoup de surprises dans ce jeu Spider-Man 2. Le premier en avait quand même déjà beaucoup, mais là pour ce deuxième là, je veux encore des surprises. Venom, Kraven, le Bouffon Vert, le méchant emblématique de Spider-Man, le Bouffon Vert, le Lézard, Mysterio. Il y a trop de trucs, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. La PS5, je ne l'ai pas encore, vous voyez la PS4 derrière. Elle va très vite finir dans le chariot, je vous le dis d'entrée. Voilà, je pense que j'ai absolument tout dit, tout ce que j'avais envie de dire concernant ces deux annonces-là. C'est la première fois qu'on parle jeux vidéo sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Ça arrivera régulièrement parce que j'adore les jeux vidéo, je suis fan. Je ne suis pas le plus grand des connaisseurs en jeux vidéo, etc. Mais je suis tout simplement fan. Et quand on mélange jeux vidéo, super-héros, et en l'occurrence deux super-héros que j'apprécie, tels que Wolverine et surtout Spider-Man, je suis là, je réponds présent. Donc voilà, ce sera pas la dernière vidéo jeux vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez que je fasse une review de Spider-Man PS4 et de Spider-Man Miles Morales. Ça peut être cool, franchement je prendrai grave du plaisir puisque j'ai adoré les jeux, etc. En tout cas voilà, c'était Zino et bordel. C'est la meilleure période pour être fan de super-héros, pour être fan de comic book movie. De super-héros de manière générale, parce que là on parle pas de movie, on parle pas de film, mais on parle de jeux vidéo. Bref, je bégaye, je vais aller dormir parce qu'il est tard. C'était Zino, je vous dis à la prochaine. Au revoir.